Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Une prise d'otage a débuté vers 16h15 ce mardi, à Blagnac à l'ouest de Toulouse. 4 femmes ont été retenues dans un bar-tabac par un jeune homme pendant près de 5 heures. Une première a été libérée en début de soirée puis 3 autres peu avant 21h. Le forcené, Yanni D., un mineur de 17 ans, a été interpellé peu avant minuit par le raid et l'abri. Il est connu des services de police pour des faits de vols et violences et pour avoir été interpellé dans une manifestation des Gilets jaunes en décembre. Un jeune homme de 17 ans a pris en otage 4 femmes dans un bar-tabac PMU de Blagnac, à l'ouest de Toulouse, au plan du port, vers 16h15 ce mardi. L'une d'elles a été libérée vers 19h30 puis les 3 autres vers 21h. Il a été interpellé peu avant minuit par le raid et l'abri. En fin d'après-midi, pour faire reculer les forces de l'ordre, 2 coups de feu avaient été tirés par le preneur d'otages, Yanni D., un mineur de 17 ans né en juin 2001. Il était connu des services de police notamment pour avoir été interpellé mi-décembre dans une manifestation des Gilets jaunes à Toulouse. Selon certaines sources, il se serait d'ailleurs présenté comme le bras armé des Gilets jaunes. Une perquisition a été menée à son domicile à Blagnac où un testament écrit a été retrouvé. Yanni D. évoque son état de santé dépressif ainsi que le mouvement des Gilets jaunes. Il montrerait également l'intention du ravisseur d'en finir avec un coup d'éclat, selon le procureur de la République de Toulouse Dominique Alzéari. Il s'agissait d'une opération délicate, a souligné devant la presse, sur place, le patron du raid Jean-Baptiste Dulion, car il a fallu une très longue négociation pour le ramener à la raison et l'interpeller en douceur. Tout s'est bien passé au final, s'est-il félicité. Toutes les otages étaient des femmes. Il s'agissait de la patronne de l'établissement Monique Lelté, de sa fille Karine, d'une employée et d'une 4e personne peut-être une cliente. L'individu portait un casque et a filmé en live avec son smartphone sur Facebook. D'après cette vidéo que nous avons pu visionner, le jeune homme explique de manière confuse avoir été recruté par une milice pour rendre la justice. Il évoque aussi un prochain événement à la Bastille, à Paris. D'après un proche du jeune homme qui s'est confié à la Dépêche du Midi, le preneur d'otages aurait pété les plombs. Vers 19h, Yanni D. a autorisé chaque otage à téléphoner à un proche. Selon les informations que nous avons recueillies auprès du mari de l'une des otages, l'ambiance était calme à l'intérieur de l'établissement. Le ravisseur n'était pas agressif et cherchait à négocier avec les forces de l'ordre. Mon épouse m'a dit que tout allait bien et qu'elle était en sécurité, nous a expliqué le mari qui était extrêmement inquiet. Mais on est forcément inquiet quand on a un jeune homme très déterminé et armé, selon le procureur. Le suspect avait tiré 2 fois en l'air au début de la prise d'otage, selon une source proche du dossier. Il aurait déclaré que, si la police intervenait, il tirerait sur les forces de l'ordre, a-t-elle ajouté. Le preneur d'otage est droit dans ses baskets avec une famille carrée, avait affirmé aux médias un livreur venu sur les lieux après, dit-il, avoir été alerté par le père du preneur d'otage, qu'il fréquentait. Selon lui le jeune homme, prénommé Yanni, est originaire du quartier populaire Bélisaire de Blagnac. Un livreur a affirmé avoir vu la mère du preneur d'otage escortée à 2 reprises vers le PMU par la police. Le raid régional ainsi que celui de Paris, l'abri, les CRS, les démineurs et les pompiers se sont rendus sur place tout comme le préfet de Haute-Garonne Étienne Guyot. L'hélicoptère de la sécurité civile a survolé les lieux. Un périmètre de sécurité de 300 à 500 mètres a été mis en place autour de cet établissement tabac-presse du plan du port à Blagnac. La préfecture de Haute-Garonne a rapidement activé dans l'après-midi un centre opérationnel départemental. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a suivi la situation minute par minute. Quand l'interpellation de Yanni D. a eu lieu, le ministre a envoyé un message de reconnaissance aux forces de l'ordre sur Twitter.